La voici enfin, la vidéo la plus attendue de la chaîne Ici Japon. Ici Japon, que dis-je, de YouTube, de l'internet. Voici venir le 10 millième Tokyo Sushi Tour. On vient de changer de caméra, est-ce que ça se voit? Je vous rappelle le principe, j'ai 10 000 yens et j'essaye de les dépenser du mieux possible dans la journée. Aujourd'hui, ça va être 10 000 yens de sushi. On commence dans ce restaurant de Shibuya qui s'appelle Uyobe. C'est un genre de kaiten sushi. Je sais pas si vous connaissez, c'est les sushis qui tournent comme ça et on prend ce qu'on veut. Sauf qu'ici, la particularité, c'est qu'on commande sur cet écran et les sushis arrivent sur des petits plateaux. C'est pas des sushis donc qui ont tourné pendant 1 heure comme ça. Oh yes, good. Bonjour. C'est arrivé très vite, en moins de 2 minutes. J'ai pris 3 sushis basiques, saumon, thon et calamar. On commence par ce restaurant parce que c'est un restaurant très basique. Vous voyez, c'est pas des sushis de folie, c'est vraiment de l'entrée de gamme. C'est bon, ça reste, on se fait plaisir, mais c'est pas des grands sushis, c'est pas le truc qui va te fondre dans la bouche et révolutionner. C'est des petits sushis, hein. Pour le Japon c'est minuscule ça. C'est frais, c'est fondant. Le poisson est un peu trop froid. Bien. À mon avis, comparé à n'importe quel sushi bas de gamme qu'on trouverait en dehors du Japon, c'est très bon. Pour un sushi japonais, c'est très classique. On va pas en manger des milliers. Tuna, salmon. Salmon. Okay. Fresh fish, I think. Yeah, it's good. What else? It's rice and fish, snow crab and octopus. Maybe chewy and so, but melon soda. Ok, ensuite on va partir sur ce poisson qui s'appelle katsuo en japonais. Il me semble que c'est la bonite en français. C'est très proche du thon. Le poisson est trop froid, je trouve, on dirait qu'il sort du frigo. C'est pas mal. C'est pas les sushis qui font rêver, mais franchement ça fait un bon repas. On va continuer avec des sushis de tempura de crevettes. Qui sont déjà assaisonnés. Regarde la taille du riz par rapport à la taille du truc, quoi. Oh. Autant tout à l'heure c'était froid, là c'est super chaud. C'est pas mal. Let's go. Ouais. Très très bon. Alors évidemment il y a 15 000 sortes à essayer. On va peut-être s'arrêter là parce qu'il y a plein de restaurants qu'on veut faire dans la journée. Ouais, c'est pas mal. Franchement, on va voir combien ça coûte. 648 yens, c'est rien du tout. Le so cheap, ça fait moins de 6 €. Et pour 6 €, ouais, je trouve ça vraiment bien. Notre seconde destination sushi, ce sera Kinka. Kinka, apparemment, c'est une chaîne canadienne. C'est fermé hier et aujourd'hui, exceptionnellement, c'est fermé à midi. Suivant, on va à Harajuku. Hein, on va dire que le sushi canadien, ce sera pour le prochain sushi tour. Mesdames et messieurs, en exclusivité, le kebab sushi, sushi kebab, kebab sushi, sushi kebab. Ça fait 6 mois qu'on veut l'essayer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu le panneau à Harajuku en juin l'année dernière. C'est massif, hein. 500 yens.
Ok. J'ai pris un mix poulet bœuf avec de la sauce tartare et Sébastien bœuf avec de la sauce Cléopatra. Sauce au yogourt. Ouais, c'est vraiment un sushi et c'est vraiment de la viande de kebab. C'est un kebab sushi. C'est pas mal, hein? It's good. Try yours. It smells like kebab. Okay, bon appétit. It's a kebab. It's good. Interesting. Look. Franchement, c'est un truc à essayer au moins une fois. Je vous ai pas dit, mais on est à Harajuku et quand on est à Harajuku, il y a un truc qu'il faut qu'on fasse absolument. Laser trap. I'm okay because Millienne, 3 parties. Lockdown initiated. Ouais. Fuck, j'ai rien touché pourtant. Ebisu, Yokocho, on est dans le quartier d'Ebisu et on va manger au restaurant de Yokocho. C'est un bar à sushi où on vend des sushis avec de la viande et pas du poisson. C'est un, comment on dit, nikuzushi. C'est fermé. C'est bien, encore une journée bien organisée. 2 fails sur 4 restaurants, ça commence à faire beaucoup, hein. On est dans le 50% d'échecs. Donc on bat un peu en retraite, on se ressource, on fait le point, on cherche quelle est la prochaine destination. Finalement on va aller à Tsukiji, c'est l'endroit où il y a le marché aux poissons à Tokyo, donc il y a forcément plein de bons sushis. Ça va être dans le top là du coup. Pigeon. Regarde les pigeons. 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 Regarde, je l'amène vers toi, t'as vu ça? Il y a 5 secondes, on était dans ce parc, on traverse la rue et qu'est-ce qu'on voit? Nikuzushi, des sushis à la viande, comme on voulait manger. Donc on va aller là. Yeah, it's like destiny, you know? Yeah. It's calling us. Il va falloir qu'on explique le mystère des sushis à la viande parce que là il est 1h05, ok. Le mardi c'est ouvert entre 11h30 et 2h30, ok, donc on est au milieu. On rentre et le monsieur nous dit non, ça ouvre à 5h, comme l'autre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais c'est bien marqué, 11h30. Fuck. Bon bah Tsukiji, hein, merde. Yeah. Doucement. À présent, on est à Tsukiji. Je vais essayer de pas parler trop fort parce qu'on est assis à côté d'autres personnes. On est juste en face du marché aux poissons, c'est le plus grand marché aux poissons du monde. Je vais vous mettre quelques secondes de vidéo du marché aux poissons ici. Donc là on passe au top niveau de qualité. On a pris un assortiment, c'est l'assortiment, la sélection du chef. Regardez ce que ça donne.
On veut dire que les sushis n'ont pas du tout la même gueule que ceux qu'on avait ce matin. Donc c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas quelle sorte de poisson je mange. Ah, il m'en bien encore. Try one of this. C'est les meilleures pièces de thon. Fat tuna. It's fat tuna, right? Oh, thon. Wow, just amazing. C'est tellement fondant. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on mangeait ce matin. Les sushis sont vraiment à température ambiante. Le sushi normalement c'est à température ambiante. Là le riz est parfait. On va suivre avec de l'oursin. Je suis pas fan d'oursin en général. Vraiment c'est super bon. Souvent l'oursin ça sent un peu la mer comme ça. Voilà, pas du tout, c'est trop bon. On est à 35 € à peu près le plat de sushi. Sushi au crabe. Vraiment, si vous venez au Japon, mangez des sushis, mais mangez des vrais sushis. Mettez un petit peu le prix. Ne vous arrêtez pas dans les trucs, les sushis à 100 yens, c'est très bien, mais ça n'a rien à voir avec des bons sushis comme ça, des vrais nigiri sushis qui sont faits juste devant vous là. C'est bien de prendre une sélection du chef parce que surtout ça nous force à manger des sushis qu'on ne commanderait pas d'habitude. Moi je commande toujours un peu les mêmes et là ils sont tous bons, ils sont tous différents et tous bons. Une petite soupe de miso aussi. Excellentissime sushi, on était dans un niveau très très haut là, c'est bien plus cher que ce qu'on a mangé ce matin, mais c'est un monde totalement différent, c'est vraiment un truc à essayer si vous venez au Japon. Toutes les adresses qu'on vous fait découvrir ici, je vous rappelle que c'est sur icijapon.com, il y a toutes les infos si vous voulez venir et manger ici, franchement je vous le conseille celui-là. Et la suite de l'aventure va se passer à Ginza, on est à 2 pas de Tsukiji, à 5 minutes quoi. On n'a pas très faim pour tout vous dire, donc on va tourner une petite heure comme ça, voir s'il y a des trucs à faire, c'est très bruyant. Et puis on va se trouver un bon petit sushi à Ginza, on connaît 2-3 adresses. Ça rigole pas hein, quand les Japonais font un exercice d'évacuation. La Nissan Gripz, le nom est à chier, mais la voiture, elle est belle de devant, de derrière, de côté, de dedans. C'est un bijou, elle est magnifique, elle est magnifique. Ouais. Wow. Regardez-moi ça. On vient de se faire imprimer un lait au chocolat. Ils l'ont imprimé, vraiment. Pareil que le Sony Building va fermer bientôt. C'est peut-être notre dernière fois. Ok, vous connaissez la musique de chambre. Je vais vous montrer la musique d'escalier maintenant. Vous voyez les enfants, ça c'est des Walkman à cassette. Quand j'étais petit, j'avais un Walkman à cassette comme celui-là. Le modèle 1979, les tout premiers. La mousse de mon casque, moi, était orange, c'était pas bleu.
mon premier appareil photo numérique, 1,3 million de mégapixels. Tu pouvais prendre des vidéos mais il n'y avait pas le son avec. On va acheter un gâchapon du Sony Building qui ne s'achète qu'ici, un truc exclusif. Et on peut en acheter que un par jour par personne, il y a quelqu'un qui surveille voir si on n'en achète pas deux. Ah, j'ai eu celui-là. Ce sera le cadeau Club Japon. Ils vont commencer la démolition de cet immeuble en mars 2017, donc vous avez encore 2 mois pour venir ici voir l'expo. Ils vont commencer à le reconstruire. La phase 1 sera finie en 2018 et la phase 2 en 2022. Je n'ai pas du tout compris le principe de cette attraction. Regarde. So cool. Attends, stop. And now, down again. Stop. Okay, so I guess it's here. It was. It's no more. Il est 5h01. Il est 5h passé, hein, ça devrait être ouvert. But is it here? The star disappear. L'étoile a disparu de Google Maps. Just now. Sous mes yeux, à l'instant, le repère que j'ai placé sur Google Maps de ce restaurant vient de disparaître. Que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il avec les sushis aujourd'hui? Look, it's here. Sushi Aoki Ginza Honten. Let's zoom. It's not here anymore. Ça fait 2 heures qu'on attend à Ginza que ce magasin ouvre et les mecs dorment. Ça devrait être ouvert depuis 10 minutes. Et au Japon, en général, quand ça ouvre à 5h, ça ouvre à 5h. C'est genre, enfin 5h moins 1, mais c'est pas 5h2. Ok, ça fait 3 fails sur 6, hein, on est toujours à 50% de fail. C'est ridiculement, c'est ridicule. Fukube. Bon, on est à Tokyo, c'est la capitale mondiale du sushi. Le sushi a été inventé ici, donc c'est pas dur de trouver des sushis. Ok, il y en a partout. Quand même, là, on joue de malchance hein, depuis ce matin. J'espère que celui-là, ça va aller. Il a l'air assez sympathique, hein, c'est traditionnel tout ça. Donc on y va. C'est pas le moins bon restaurant de Ginza à mon avis. Regardez ce plat de malade qu'on a. On a pris le plat découverte, enfin c'est le plus petit à 2000 yens, donc ça fait genre 17 € à peu près. Et regardez cette assiette de fou, franchement, ça a l'air extraordinaire. C'est marrant parce que c'est pas les mêmes sushis que ceux qu'on a eu à Tsukiji, hein. Ils sont vraiment différents. Yeah. Celui au thon rouge, pour moi c'est le meilleur. C'est le poisson le plus fondant. C'est tellement fondant. Le truc il s'est désintégré dans ma bouche comme si c'était je sais pas un genre de. Enfin je veux dire. Quand on mange dans un bon restaurant à sushi, même les sushis qu'on d'habitude on n'aime pas sont très bons. En fait tous les sushis sont vraiment bons. It's very sweet. The rice is sweet. It's amazing. Fukube, ça va être l'adresse dont il faut se rappeler je pense parce que c'était au moins aussi bon, non c'était meilleur que ce matin, plus de goût j'ai trouvé et pour 2000 yens seulement, presque moitié prix.
Dernière étape de la journée, on est maintenant à Akihabara et vous avez vu tous ces gâchapones. Ils ont plein de gâchapones mais ils ont pas ça, ils ont pas le spécial Sonic Building. Sushi, c'est la dernière étape de la journée. C'est un petit sushi de Akihabara et c'est que des filles habillées en maître qui préparent des petits sushis kawaii juste pour nous. On va voir ce que ça donne. Regarde. L'ambiance est vraiment très différente de tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Les filles qui nous servent sont super sympas, elles discutent avec nous, etc. Je sais pas ce que vont donner les sushis, je pense pas que ce soit de la qualité supérieure, mais l'ambiance est excellente, c'est très sympa comme endroit. Mais pour apprécier, il faut parler japonais. Itadakimasu. Let's try this. C'est pas mauvais, honnêtement on n'est pas du tout au niveau de ce qu'on a mangé juste avant, mais ça reste des sushis très sympas. Bonne expérience ici à Akihabara, c'était un petit peu cher vu la qualité des sushis, mais étant donné que l'ambiance est sympa, pourquoi pas. En revanche, c'est la première fois qu'on nous dit oui, vous pouvez filmer quand on arrive dans un établissement et qu'à la fin on nous dit mais non, vous ne pouvez pas le mettre sur YouTube. Donc c'est pour ça que vous avez des images un petit peu brouillées, excusez-nous, on fait ce qu'on peut. Hein. Il me reste 500 yens de budget à dépenser. Mister Donuts ferme à 7h. C'est pas possible de fermer à 7h. Impossible. Tous les magasins à Akihabara sont ouverts jusqu'à 9h et eux putain ils ferment à 7h, c'est du foutage de gueule. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est encore pire que d'habitude. Finalement on va se finir à Vite France. Après une journée de poisson, on a très envie de manger quelque chose de sucré, je vous le dis. On a réussi l'exploit de trouver presque tous les restaurants qui étaient fermés de la ville. On a fait que 5 restaurants, mais finalement 10 000 yens en sushi, ça fait 5 restaurants et pas plus. Voilà. Okay. Le bilan de cette journée, c'est que pour 2000 yens, on peut avoir des sushis. Si vous voulez manger des bons sushis, n'allez pas dans les trucs où ça tourne, là, enfin, allez-y, mais sachez que c'est pas du tout les meilleurs. Même 2000 yens, hein, c'est pas grand chose, hein, 17 €, mais franchement, on a des sushis qui tuent. Il y a plein de sortes de sushis différentes, donc il ne faut pas s'arrêter à un seul restaurant. Aujourd'hui, on en a fait 5, tous étaient vraiment différents. Et je pense qu'on refera un autre sushi tour parce qu'il y a tellement de restaurants encore plus différents qu'on n'a pas essayé, qui valent le coup, à mon avis. On se rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'est pas encore ce qu'on va faire. En attendant, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que c'est quand même une façon de s'abonner. À la prochaine.